Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto Unity. Aujourd'hui on va apprendre à faire un tir au pigeon. Alors, j'ai déjà tout préparé pour mon environnement de travail. Aujourd'hui on va vraiment juste s'occuper du code. Mais donc pour vous montrer un petit peu, en premier temps j'ai téléchargé le Birds Pack. Donc on a 4 oiseaux différents. Après vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Maintenant je vous mettrai le lien du pack en description si vous voulez celui-là. Donc lorsque vous l'aurez téléchargé, etc., importé dans Unity, vous aurez donc votre dossier Birds Pack dans Asset. Et donc, ce que j'ai déjà fait au préalable, j'ai fait un dossier préfab où j'ai mis ma boulette. Voilà, pardon. Tac, donc j'ai fait un dossier préfab avec ma boulette. J'ai fait un dossier script où je mettrai tous mes scripts et j'ai créé un player qui est juste ici, donc qui est un GameObject carré. Donc en premier temps, on va mettre tous les composants que nos GameObject auront besoin. Donc notre player, déjà la première chose qu'on va faire, c'est lui mettre un rigid body. On va le chercher ici. Et voilà. Et on va surtout pas oublier de mettre 0 gravity scale pour que du coup c'est un rigid body mais il n'aura pas de gravité. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que il faut que notre boulette, quand elle soit tiède, parce que en fait, ce qu'on va faire, c'est que notre player, lorsqu'on clique sur un bouton, donc qui sera espace, il fasse apparaître une boulette qui ira droit devant, donc au-dessus. Et lorsque cette boulette touche un oiseau, l'oiseau il disparaît. Donc pour ça, il faut que les oiseaux ils aient non seulement un rigid body, mais aussi une collision. Donc pour cela, on va sélectionner nos oiseaux et leur ajouter à tous un rigid body. Pareil, on va mettre la gravity scale à 0 parce qu'on veut pas qu'il tombe, et aussi des collisions. Et du coup, pour le coup, je vais mettre un circle. Donc on voit ici, ça dépasse un petit peu, mais là pour un exemple comme ça, il n'y a pas de souci à se faire. Si vous voulez être plus précis, je vous laisse fouiller dans les réglages. On se retrouve quand j'ai mis tous les composants aux oiseaux. Tout est bon, j'ai bien mis tous mes composants à mes oiseaux, et maintenant on n'a plus qu'à s'occuper de la boulette. Et donc la boulette, ça va être exactement pareil, on va lui ajouter un rigid body avec 0 en gravité et une collision, donc un circle collider 2D. Et là, tout est bon. Maintenant, on va créer les scripts, et donc ça sera plus que du code. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'on aura 2 scripts sur notre square, sur notre player, et un script sur notre boulette. Donc on va commencer sur notre player. Donc player, add component, new script. Et on va l'appeler tout simplement player script. Contrôleur, pardon. Tac. Et donc on va dans Asset, on a bien notre fichier qui s'est créé, et on va le mettre dans notre dossier script. Et du coup, en fait on va créer nos trois scripts directement, hein. Add new script, et cette fois-ci ce sera velocity. Et enfin, le dernier script, donc qui sera sur la boulette, ce sera tout simplement tac, boulette contrôleur. Voilà. Et on pense bien à tout bien ranger dans notre... Ah bah ça a ouvert. Donc je disais, si ça veut bien charger, on pense bien à tout bien ranger dans notre dossier script. Alors, j'ai eu quelques soucis, j'ai dû ouvrir mes codes sur Visual Studio Code
mes scripts pardon, sur Visual Studio Code, mais je vous conseille vraiment de le faire sur Visual Studio si vous avez Visual Studio entreprise, etc. Je vous conseille vraiment, moi c'est parce que là j'ai eu un souci et je vais régler ça après la vidéo. Mais donc voilà, là je fais la vidéo sur Visual Studio Code, mais encore une fois je vous conseille de le faire sur Visual Studio normal, Visual Studio entreprise, quoi. Donc on est sur notre player controller, voilà c'est mieux, et on va pouvoir commencer. Donc première chose, on va devoir créer une variable parce que nous ce qu'on veut c'est que une boule parte du coup lorsqu'on clique. Donc cette boule c'est notre boulette qu'on a créée ici et qu'on a mis, attention, on a mis en préfab parce que voilà, faut bien penser d'avoir fait notre dossier préfab, d'avoir mis notre boulette dedans. Donc pour cela, on va donc créer une variable publique GameObject et pas player du coup. Et puis on va l'appeler boulette préfab. On enregistre et normalement si on va sur notre player, on a bien notre variable boulette préfab et on va pouvoir mettre notre boulette dedans. Voilà. Donc déjà ça c'est fait et ça fait partie des choses les plus importantes. Ensuite, donc on va aller dans notre méthode update et on va, donc comme je vous ai dit, lorsqu'on appuie sur espace, que la boulette parte vers le dessus. Donc pour cela, on va déjà créer une seconde variable. Donc game object new bullet. Donc pour la nouvelle boulette qui sera tirée. Et on va l'initialiser à nul parce que pour l'instant c'est 0 à rien. Mais du coup, on va pouvoir mettre une condition si on appuie sur le sur la touche, voilà, pardon, je cherchais le mot, espace, donc keycode espace, parfait, et bien il va se passer ce qu'on va écrire. Alors déjà input, ouais, c'est pour ça que je vous dis faites-le avec Visual Studio normal, il y a beaucoup plus d'aide, là on est moins aidé sur Visual Studio Code. Donc on va prendre notre variable et ce qu'on va faire avec nos boulettes, c'est qu'on va l'instancier, donc instantiate. Du coup on prend bien notre variable boulette préfab, donc c'est notre GameObject boulette qu'on a mis en préfab sur Unity. Ensuite on va mettre transform position et il y a déjà tout écrit, quaternion identity. Et du coup c'est après, donc là ça va bien la créer la boulette, et c'est après qu'on va décider de sa vitesse pour qu'elle aille vers le dessus. Là pour l'instant lorsqu'on clique sur espace, ça va juste la créer. Ensuite on va faire le code qui va nous permettre de la faire avancer. Donc on va aller dans notre bullet controller, excusez-moi, et on va aller dans notre méthode update encore une fois. Donc ce qu'on va modifier, comme on a vu ici, transform position, donc c'est là où elle ira lorsqu'elle est créée, et bien c'est ça qu'on va modifier. Du coup on va mettre transform.position est égal à, on a déjà un new, non pardon, on va pas utiliser new vector, on va faire plus égal, et on va faire vector 3 point up parce qu'on veut qu'il aille au dessus, et on va mettre x2 fois time point delta time, voilà. Et donc ça nous permet en fait qu'il aille au dessus lorsqu'il est créé, parce que du coup à chaque fois qu'il y a une frame, parce que update en fait ça exécute le code qu'il y a dans notre méthode update à chaque frame, et à chaque fois il va faire plus égal, il va augmenter, et il va augmenter donc de hauteur par rapport au début. Ensuite on va donc
faire le dernier script, donc Velocity, et ce script, il va nous permettre de faire bouger notre carré, parce que si on va voir sur notre Unity, notre carré, pour qu'il puisse toucher les pigeons, il faut qu'il aille à gauche et à droite. Donc c'est à ça que va nous servir notre script Velocity. On va donc créer toutes les variables dont on va avoir besoin. Donc une variable de type rigidBody2D, qui va s'appeler RGBD pour rigidBody du coup. Une variable publique qui sera la vitesse qu'on va pouvoir modifier directement sur Unity. Et enfin les deux variables xInput et yInput. Voilà. Donc pour ce script, on va avoir besoin de trois méthodes. Donc notre méthode update qui va nous permettre de aller à droite et à gauche. Donc dans update, on va mettre xInput est égal à input point, pardon, pas xInput, input get axis, et dedans on va mettre horizontal. Et du coup on va pas oublier, pour pouvoir le modifier avec la vitesse, fois speed fois time point delta time. Et du coup on va faire la même chose avec yInput, mais du coup vertical fois speed fois time point delta time. Et il n'y a pas de majuscule, hein, toujours pas. Donc là, notre carré, il va pouvoir aller à gauche, à droite, au-dessus, en bas. Donc depuis le début, je dis à gauche et à droite parce que comme ça, c'est plus logique juste de le mettre aller à gauche et à droite. Mais là, donc, on a bien fait pour qu'il aille aussi en haut et en bas. Après, vous n'êtes pas obligé, mais pour ça, vous avez juste à mettre xInput du coup qui est sur l'horizontale et pas mettre le yInput pardon, qui va nous permettre du coup d'aller aussi en haut et en bas. Ensuite, eh bien, pour qu'il puisse bouger, on va devoir modifier notre rigid body, par la velocity de notre rigid body via le vecteur, et donc on va mettre xInput et yInput parce que pour l'instant, en fait ça sert à rien, on a juste créé des variables qu'on va mettre à la place de x et y, à la place des vecteurs x et y, pardon, via la velocity de notre rigid body, donc rigid body qu'on a créé au début, notre variable RGBD de type rigid body 2D. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc pour ça, on va pas utiliser donc de méthode start, mais la méthode await qui va exécuter le code lorsque un GameObject est instancié ou est créé. Donc notre variable de type rigidBody2D RGBD, on veut qu'il prenne le composant rigidBody2D de notre GameObject. Donc en fait tout est déjà écrit, getComponent et du coup rigidBody2D. Et enfin on va pouvoir faire bouger notre carré avec la méthode fixed update. Et donc on utilise cette méthode qui agit un peu comme update, mais en fait qui va être plus rapide. Et donc à la place par exemple d'exécuter 2 fois par frame, par image, il va l'exécuter une fois par frame ou par image, il va l'exécuter 2 fois. C'est un exemple, mais donc il va être plus rapide et plus précis. Et donc dans celui-là, on va pouvoir mettre RGBD, donc une variable rigid body, et c'est la velocity qu'on veut modifier. Et donc comme je vous ai dit avant, c'est tout est déjà écrit et c'est parfait. On modifie notre vecteur et on met les variables xInput et yInput à la place des vecteurs x, y pour qu'ils aillent plus rapidement. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est un travail étudiant. Si vous avez des conseils à donner, peut-être des définitions que j'ai mal expliquées ou alors pas parfaitement, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à préciser des choses. Si tout n'est pas juste comme ça, je ne donne pas des fausses informations. Je suis débutant, donc n'hésitez vraiment pas. Et attention à bien vérifier. Donc moi j'ai eu une petite faute, je suis allé trop vite et ça a écrit automatiquement kcode.space, mais c'est bien dans le script player controller kcode.space.
Et donc, au final, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est lorsque notre boulette est instanciée et qu'il touche un oiseau, que l'oiseau se détruise. Donc pour cela, on va aller dans notre boulette contrôleur et on va créer une méthode privée, donc private void on collision enter 2D. Donc collision 2D et collision. Et du coup, dedans, on va mettre une condition si le GameObject avec lequel il rentre en collision, donc collision.GameObject, il a comme tag, et ensuite on compare, et le tag c'est ennemi, donc je crois que j'ai oublié de le dire, et on n'oublie pas sur tous nos oiseaux de mettre comme tag ennemi. Vous mettez le tag que vous voulez, moi c'est ennemi, mais vous pouvez très bien mettre bird ou oiseau, c'est comme vous le souhaitez. Et du coup, on va dire si y a cette condition, et bien s'il touche, du coup on détruit le GameObject avec lequel il rentre en collision. Et voilà, normalement tout est bon. On va pouvoir aller sur Unity, vérifier. Donc sur notre player, on n'oublie pas, donc là c'est pour qu'il aille à droite, à gauche, en haut, en bas, de lui mettre une valeur. Donc je lui mets 700, on peut très bien mettre 1000. On enregistre, on met en marche et on essaye. Donc avec les flèches, on voit bien qu'il va à droite, à gauche, en haut, en bas. Et du coup, si on appuie sur espace, notre boulette est instanciée et elle détruit bien les pigeons. Donc notre tir aux pigeons marche très très bien et tout est bon. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée.